Alors, bonjour à toutes et tous. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire sur la réforme des redevances des agences de l'eau. Le webinaire de ce matin s'inscrit dans un cycle de webinaires qui a démarré l'année dernière et celui d'aujourd'hui est consacré à la nouvelle redevance pour performance des réseaux d'eau potable. Ce webinaire s'adresse plus particulièrement aux communes et aux établissements publics de coopération en matière de distribution d'eau potable. Ce webinaire a été préparé par l'équipe projet réforme de l'Agence de l'eau Artois-Picardie. Je vais inviter mes collègues qui interviendront ce matin à se présenter. Michael, est-ce que tu veux bien commencer, s'il te plaît? Oui, merci Marie. Donc, quelques mots de présentation. Donc, je suis Michael Canaroso, chef de service redevance des collectivités, en charge de la mise en œuvre de la réforme avec les personnes qui vont se présenter. Merci, Michael. Je laisse la parole à Sébastien. Oui, bonjour à tous. Donc, Sébastien Arnequin, expert redevance au sein du service des redevances des collectivités et appui transversal. Et donc notamment en charge également de la réforme de redevance, du déploiement opérationnel et j'ai notamment travaillé sur les outils et sur le simulateur 6PA. Enfin, Catherine. Bonjour, Catherine Saldo, donc inspectrice redevance dans le service collectivité, également en charge de la réforme et de tous les supports de communication qu'on peut vous présenter. Merci à tous les trois. Et donc, je termine en me présentant. Donc, moi, je suis Marie Dubreux et je suis la directrice des finances et de la fiscalité écologique à l'Agence de l'eau Artois-Picardie. Alors, voici le plan de notre présentation de ce matin. Donc, nous allons tout d'abord commencer avec Michael Canaroso qui vous fera quelques rappels sur la réforme des redevances et plus particulièrement sur la redevance pour performance des réseaux d'eau potable. Ces éléments ayant déjà fait l'objet de précédents webinaires, nous n'allons pas rentrer dans le détail, mais il était important de reposer le cadre de cette redevance. Ensuite, je vous préciserai le calendrier et les démarches qui sont à réaliser d'ici la fin d'année 2025. Nous enchaînerons sur la présentation d'une vidéo pour vous présenter le simulateur qui est disponible sur 6PA et qui vous permettra d'estimer votre coefficient de modulation. Ensuite, Sébastien Hannequin reviendra sur quelques écrans du simulateur pour vous en expliquer les modalités. Et nous terminerons avec Catherine Saldo par les modalités d'accompagnement qui sont mises en œuvre pour vous accompagner par l'Agence de l'eau, mais aussi par nos collègues et nos partenaires de l'Office français pour la biodiversité. Alors, sans plus attendre, je vais laisser la parole pour démarrer à Michael Canaroso. Oui, merci, merci Marie. Donc, quelques mots pour recontextualiser un petit peu le webinaire de ce matin, pour replanter un petit peu le décor au sujet de cette réforme des redevances qui est maintenant en place depuis le 1er janvier. Donc ça fait maintenant pas loin de 9 mois qu'elle est en place. Donc oui, quelques mots pour rappeler dans quel cadre s'inscrit cette réforme en fait, puisque voilà, elle a plusieurs objectifs, elle concourt effectivement à plusieurs objectifs et surtout des enjeux environnementaux. Donc, en ce sens qu'elle a vocation à simplifier et à améliorer la lisibilité du système de taxation tel qu'il existait actuellement, en fait. Surtout aussi, un objectif fort, c'est la valorisation des performances des systèmes. Donc, que ce soit les systèmes d'eau potable, mais aussi les systèmes d'assainissement. L'objectif aussi affiché, c'est aussi de rééquilibrer les contributions entre les différents types d'usagers. C'est vrai que traditionnellement, c'est plus les usagers domestiques qui contribuaient au système. Donc là, l'objectif de la réforme, c'est aussi de lisser un peu plus les contributions de l'ensemble des acteurs, y compris les acteurs industriels et les acteurs agricoles. Tout ça concourt au même objectif financier, pour le coup, dans le cadre du plan eau, avec pour notre agence un objectif de 30 millions de recettes supplémentaires pour l'agence de l'eau Artois-Picardie.
Et donc, bien entendu, voilà, cette réforme des redevances, elle a été votée par la loi de finances 2004 et comme je l'ai rappelé auparavant, mise en œuvre depuis le 1er janvier 2025. Donc voilà pour après sur cette diapo un petit peu pour replanter un petit peu le contexte. Bon, je m'attarde pas trop sur celle-ci. Donc là, cette réforme, elle a créé et institué 3 nouvelles redevances. Donc une redevance sur la consommation d'eau potable qui remplace l'ancienne redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique. Et 2 nouvelles redevances basées sur la performance des réseaux, donc les systèmes d'assainissement collectif et les réseaux d'eau potable, objet du webinaire de ce matin en fait. Donc voilà pour cette diapo sur les 3 nouvelles redevances. On va donc enchaîner sur quelques rappels au niveau de cette redevance pour aussi bien resituer un petit peu qui est concerné avant de vous présenter les éléments sur le simulateur. Donc, cette nouvelle redevance sur la performance des réseaux d'eau potable, voilà, elle vient directement s'assujettir les collectivités, puisqu'en fait, les redevables sont les collectivités qui détiennent la compétence eau potable. Donc, en fait, le principe est qu'on vient taxer les collectivités à hauteur de la performance de leur réseau. Donc, les redevables sont bien les communes ou les établissements publics qui sont bien compétents et qui détiennent cette compétence de distribution d'eau potable. Au niveau du calcul de la redevance, elle est assez simple puisque c'est le produit de l'assiette par le tarif multiplié par ce fameux coefficient de modulation globale. Donc l'assiette, c'est les volumes facturés au titre de l'eau potable. Et ensuite, le coefficient de modulation globale, il est basé sur les données techniques de l'année N-2, donc en ce sens 2024. Et ce sera tout intérêt, ce sera tout l'enjeu de ce webinaire de vous présenter comment on pourra le simuler, ce coefficient de modulation. Petit rappel sur ce coefficient qui est appliqué aussi sur les factures d'eau de 2025 au travers du tarif. On a bien rappelé que ce coefficient a été forfaitaire pour cette année 2025 uniquement. En ce sens qu'il est, on peut dire, neutralisé. C'est-à-dire que les performances sont optimales. Donc concrètement parlant, sur la facture d'eau de 2025, on doit avoir ce tarif de 2 centimes. Et ça, c'est quelque chose qui avait déjà été précisé l'année passée lors de nos webinaires dédiés à la facturation, en fait. Donc là, on va voir que du coup, ce coefficient va être amené à évoluer. Donc voilà, comment se calcule ce coefficient de modulation? Donc il est calculé à l'échelle de l'entité de gestion, donc telle qu'elle est décrite au niveau de 6PA. Elle est appréciée au travers du rendement, forcément, au niveau de la gestion des fuites. Et concrètement parlant, si vous avez un excellent rendement, vous pouvez abattre jusqu'à 55% au niveau de la redevance. Elle est aussi composée forcément d'un axe sur la connaissance patrimoniale des réseaux. Et là, voilà, avec une parfaite connaissance de votre réseau, vous pouvez aussi, encore une fois, abattre 25%. Donc, ce qui fait au total, si on cumule ces deux axes, axe rendement plus connaissance, un abattement de 80% de la redevance. Ce qui fait quand même une part non négligeable en fait. Donc ce qui revient au coefficient de 0,2 tel qu'il existait actuellement au travers de sa neutralisation. Donc voilà pour cette diapo de présentation un petit peu sur le calcul du coefficient. Donc comment on détermine ce coefficient de modulation? Donc, encore une fois, voilà, il est bien établi à l'échelle de l'entité de gestion. Et dans ce cas où on a plusieurs entités de gestion, donc avec forcément des volumes entrants qui sont différents en fonction de
de l'entité de gestion concernée. Donc voilà, ce qu'il faut retenir de cette diapo, c'est qu'il y a une pondération du coefficient en fonction des volumes entrants. Donc il y a un poids forcément respectif des volumes dans chaque coefficient de modulation pour établir un coefficient de modulation global, on peut dire un coefficient de modulation général, qui tient compte forcément des volumes de chaque entité de gestion. Voilà pour cette diapo. Donc ce qu'il faut retenir aussi, c'est que axe fort par rapport à 6PA, c'est que le système d'information des services publics et d'assainissement, donc le système 6PA, devient un outil fiscal puisque c'est la porte d'entrée pour établir la déclaration de la future redevance et de fait le calcul du coefficient de modulation de redevance qui servira à établir vos facturations au 1er janvier 2026. Donc voilà, ça c'est important. L'apport d'entrée c'est 6PA. Encore une fois, selon le principe, dites-le nous une fois, en fait, voilà, le principe sera que les données techniques seront pré-saisies dans 6PA et après, ils seront implémentés dans notre logiciel pour justement établir la redevance. Donc, concrètement, pour vous accompagner, un outil de simulation a été déployé sur 6PA pour justement vous préparer à la facturation au 1er janvier prochain. Donc l'objectif, il est de saisir déjà les indicateurs de l'année concernée pour ensuite pouvoir utiliser cet outil de simulation qui est d'ores et déjà mis à disposition en vue, encore une fois, de répercuter le tarif sur la facture des abonnés. Encore une fois, là, cet outil, il est à la main des collectivités. Et donc, voilà, les données qui seront calculées ne seront pas communiquées à l'agence. C'est vraiment les données propres qui appartiennent à chaque collectivité, en fait. Voilà pour cette diapo sur l'entrée 6PA. Merci, Michael. Alors, après ces rappels sur cette redevance pour performance des réseaux d'eau potable, maintenant, je vais vous présenter le calendrier pour bien vous permettre de comprendre à quelle étape nous sommes aujourd'hui et quelles sont les étapes qui doivent se dérouler d'ici la fin d'année 2025. Alors, pour le calendrier, on va dire global sur plusieurs années. Comme vous l'a expliqué Michael Canaroso, nous sommes en train aujourd'hui, avec ce webinaire, de vous accompagner pour vous préparer à la redevance qui concernera l'année d'activité 2026. Donc, on se retrouve bien ici, l'année N dont on vous parle. Nous allons parler de l'année d'activité 2026, donc tous les volumes qui seront consommés, qui seront facturés en 2026, feront l'objet d'une redevance qui sera reversée à l'agence de l'eau en 2027. Pour le calcul de cette redevance 2026, il y a bien entendu, par rapport à la formule qui vous a été présentée, l'élément du volume qui a été facturé pendant l'année. Il y a le tarif qui est voté par l'agence de l'eau Artois-Picardie, que vous connaissez, qu'on pourra rappeler. Et il y a aussi un facteur multiplicateur qui est ce coefficient de performance. Et ce coefficient de performance pour l'année d'activité 2026, donc l'année prochaine, sera calculé à partir des éléments techniques qui concerneront l'année 2024. Donc le début de la frise que vous voyez ici à l'écran. Et donc aujourd'hui, vous êtes ici en 2025 et il s'agit pour vous de saisir les données techniques de vos entités de gestion pour l'année 2024 afin de vous permettre de préparer la redevance qui sera due au titre de l'année 2026 et payée en 2027. Alors, on a bien conscience que c'est un petit peu complexe, donc cette frise vise vraiment à vous remontrer le processus global de cette redevance.
D'ici la fin d'année 2025, vous avez différentes choses à réaliser. Alors, focus pour cette fin d'année 2025. Ce schéma, normalement, vous le connaissez puisque si vous êtes une commune ou un établissement public de coopération compétent en matière de distribution d'eau potable, vous avez reçu un courrier de l'Agence de l'eau il y a quelques jours avec cette petite infographie qui schématise les différentes étapes de ce calendrier pour la fin d'année. Tout d'abord, vous allez vous connecter sur SysPA. Normalement, c'est un outil que vous connaissez puisque vous devez déjà utiliser cet outil pour saisir un certain nombre d'informations relatives à votre entité de gestion. En vous connectant sur SysPA, vous allez, dans un deuxième temps, pouvoir vérifier que les informations administratives, la composition, le fonctionnement du service d'eau potable telles qu'elles sont décrites dans l'outil sont bien conformes à votre gouvernance actuelle. Donc, il est vraiment important de vérifier ces éléments-là. Une fois ces éléments vérifiés, la troisième étape, qui doit être réalisée avant le 15 octobre, donc il vous reste à peu près un mois, il s'agit de renseigner sur cet outil l'ensemble des indicateurs de performance de vos réseaux d'eau potable. Une fois que vous aurez renseigné ces indicateurs, vous allez donc pouvoir utiliser une nouvelle fonctionnalité de SysPA qui a été développée dans le cadre de la réforme des redevances et qui va vous permettre de simuler, d'estimer à partir de vos données techniques quelle est la performance de votre réseau d'eau potable. Et une fois que vous aurez réalisé cette simulation, donc c'est bien l'objet de notre webinaire, nous allons vraiment vous montrer ce simulateur. Une fois que vous aurez réalisé votre simulation, vous allez pouvoir en déduire le montant que vous allez pouvoir appliquer sur la facture d'eau 2026, demander au distributeur d'eau d'appliquer sur la facture d'eau 2026 le montant de supplément de prix qui correspond finalement au montant de la redevance que vous allez payer à l'Agence de l'eau en 2027 au titre de cette année d'activité 2026. Et pour pouvoir déterminer le montant de ce supplément de prix, il est absolument nécessaire que vous preniez une délibération d'ici la fin d'année pour déterminer ce montant. Et donc, pour déterminer ce montant, évidemment, le simulateur est là pour vous aider à estimer, à évaluer votre performance pour estimer au plus juste le montant du supplément de prix que vous allez répercuter sur la facture de vos usagers. Voilà un peu pour le cheminement avec les grandes étapes qui doivent être réalisées d'ici cette fin d'année. Alors, sans plus attendre, nous allons donc vous présenter une vidéo qui va vous permettre de voir comment fonctionne ce simulateur. Je lance la vidéo et ensuite nous allons pouvoir vous expliquer plus précisément comment tout ça fonctionne. Connectez-vous au portail de l'Observatoire des données sur les services publics d'eau et d'assainissement. Sélectionnez l'année concernée pour la simulation. Pour l'année d'activité 2026, les données de performance à renseigner concernent l'année 2024. Dirigez-vous sur l'écran de saisie. Vous pouvez décocher les filtres pour ne conserver que les indicateurs nécessaires à la simulation du coefficient de modulation. Les indicateurs nécessaires à l'évaluation de la performance sont regroupés sous l'onglet « Redevances Agence Office de l'eau ». Mise en situation avec pour exemple une collectivité qui doit saisir ces 16 indicateurs pour répondre aux exigences des agences de l'eau et permettre le calcul du coefficient de modulation de la performance de ses réseaux d'eau potable. Dès que la saisie des données est finalisée, l'accès au simulateur peut se faire directement via l'icône simulateur ou via le menu déroulant dans Action. Vous retrouvez l'entité de gestion et l'année concernée dans le bandeau supérieur. Vous pouvez tout déplier et visualiser l'ensemble des données utilisées pour déterminer le coefficient de modulation de l'entité de gestion concernée et les calculs intermédiaires. Le « I » à côté de chaque indicateur permet à la collectivité de disposer d'informations sur les données attendues. Pour notre exemple, les données ont déjà été pré-renseignées par la collectivité compétente.
Le coefficient de modulation du réseau d'eau potable est de 0,28. Dans cet exemple, la collectivité dispose de plusieurs entités de gestion. Elle doit donc calculer le coefficient de modulation global. Pour ce faire, il faut sélectionner dans le menu déroulant l'ensemble de la compétence pour retrouver le coefficient de modulation global. Dans cet exemple, le coefficient de modulation global est de 0,28. La simulation est maintenant terminée. Pour rappel, cette simulation ne sera pas communiquée à l'Agence de l'eau. À partir de cette simulation du coefficient de modulation globale pour l'année 2024, vous serez en mesure de définir le montant de la contre-valeur à appliquer sur la facturation de l'année 2026. Maintenant que la vidéo a été présentée, laissez la parole à Sébastien Hannequin qui va pouvoir revenir un peu plus précisément sur certains éléments. Et je vois le commentaire, il nous faudra cette vidéo. Cette vidéo sera sur notre site internet, comme vous l'indique Catherine Saldo. Mais voilà, avec quelques captures d'écran, nous allons revenir sur quelques étapes importantes de cette simulation et je vais laisser la parole à Sébastien. Oui, merci Marie. Donc effectivement, on va refaire un petit focus sur quelques écrans que vous avez pu voir dans la vidéo pour passer un peu plus de temps et bien remettre en évidence les zones importantes. En haut de la diapositive, vous avez toujours le petit cheminement qui vous replace un peu dans notre logique de départ pour l'accompagnement. Donc on commence par le fait de se connecter sur le site 6PA, donc avec vos identifiants habituels. Là, il n'y a pas de changement par rapport aux années précédentes et par rapport aux donc les évolutions qui ont été introduites par l'OFB sur 6PA. Voilà, on reste sur les mêmes modalités de connexion. Une fois vos identifiants renseignés, donc l'observatoire va vous demander de vérifier votre référentiel. Donc là, on vous encourage fortement à aller vérifier l'ensemble des informations administratives qui décrivent votre collectivité, donc les informations importantes, le CIRAN, les compétences, les missions exercées, également les entités de gestion qui sont renseignées dans votre cadre en fait, et surtout de bien penser à signaler à l'OFB via un formulaire dédié tout changement ou toute information qui serait erronée, puisque on vous le rappellera plusieurs fois, mais les agences n'ont pas la main sur votre cadre réglementaire au sein de 6PA. C'est bien l'OFB qui peut modifier votre cadre, et donc on vous encourage fortement à bien vérifier la complétude des informations et l'exactitude des informations qui décrivent votre collectivité pour que par la suite la simulation soit fidèle à la réalité et également que votre déclaration qui sera faite à l'agence de l'eau soit également fidèle à la composition du service. Donc, dans un second temps, une fois que vous avez vérifié votre référentiel, vous arrivez sur l'écran avec le descriptif et donc les entités de gestion eau potable. Donc là, on est vraiment sur la compétence eau potable. On ne va pas parler d'assainissement collectif ni d'assainissement non collectif. Donc là, on visualise pour cette collectivité fictive deux entités de gestion qu'on a appelées régie et DSP, avec les missions sur le côté qui sont bien cochées, donc production, distribution et distribution d'eau potable et transport. Et le fait de cliquer sur les noms des entités de gestion vous amène vers l'écran de saisie des indicateurs. Voilà, donc on vous a fait un petit récapitulatif de l'écran de saisie des indicateurs. Il y a pas mal d'informations dessus. On commence par la gauche, où vous avez un bandeau vert, une colonne verte avec l'ensemble des filtres pour les données que vous devez saisir. Donc, il y a un dernier filtre qui a été ajouté qui s'appelle redevance agence office de l'eau. Donc, vous pouvez décocher les filtres supérieurs et ne garder actif que ce filtre-là.
La barre violette qui est en dessous, c'est une barre de progression, donc qui va se remplir au fur et à mesure de votre saisie, ainsi que le pourcentage qui est juste à côté. Donc, quand vous aurez rempli la totalité des données descriptives du fonctionnement du service pour une entité de gestion, la bande violette sera complète, le pourcentage sera à 100%, et le site vous enverra un petit message pop-up, une petite fenêtre qui vous remercie d'avoir bien saisi l'ensemble des informations nécessaires au calcul de la modulation. Et vous aurez accès donc au simulateur pour l'entité de gestion considérée. Donc il y a 2 accès possibles, soit la petite calculatrice que vous voyez dans le bandeau supérieur, ou en passant par le menu Action. Donc le menu Action, c'est un menu déroulant dans lequel vous avez déjà sûrement l'habitude de générer le RPQS ou des fiches récapitulatives prélèvement. Voilà, donc quand vous voulez accéder au simulateur donc par l'un ou l'autre des deux biais, SysPA bascule donc sur un nouvel écran sur lequel vous allez visualiser le résultat. Donc là, pour l'entité de gestion régie, on voit à la base un écran qui est assez condensé. Il y a une première rubrique avec les données nécessaires au calcul des coefficients de la redevance, et ensuite trois bandes avec trois informations. Donc le coefficient de performance qui a été retenu, le coefficient de gestion patrimoniale qui a été retenu, et enfin le coefficient de modulation de l'entité de gestion. Si vous cliquez sur les petits signes plus qui sont à côté de chaque ligne, vous pourrez avoir le détail des données qui ont été utilisées pour faire ces calculs. Donc là, par exemple, si on déplie la première partie sur les données nécessaires au calcul, on visualise l'ensemble des données descriptives que vous avez remplies, avec à chaque fois, donc sur la droite, les valeurs. Et vous retrouvez aussi, si nécessaire, à côté de chaque grandeur, le petit pictogramme I qui vous permet d'accéder à une fiche d'information et descriptive de la grandeur donnée, si vous avez besoin d'informations. À ce niveau-là, les données que vous visualisez sur la droite ne sont pas éditables. C'est un report des éléments qui ont été saisis dans l'écran précédent. Si vous souhaitez modifier une donnée, vous avez, donc si on peut revenir sur l'écran précédent, Marie, si vous voulez modifier les données, il faut donc repartir sur l'icône qui est en bas de l'écran, donc revenir sur l'interface standard, et là vous rebasculez sur l'écran de saisie des données, vous faites vos modifications, vous enregistrez, et vous pouvez revenir sur le simulateur et les données vont être mises à jour. Voilà, donc si vous avez plusieurs entités de gestion, vous saisissez les données de chaque entité, vous pouvez calculer le coefficient de modulation de chaque entité de gestion, et ensuite, donc, dans le simulateur, on a au niveau du bandeau supérieur vert, où vous avez les noms des entités de gestion. Voilà, ici, vous avez donc la rubrique ensemble de la compétence qui vous permet d'obtenir le coefficient de modulation global de la collectivité, donc qui prend en compte toutes les entités de gestion sur lesquelles vous avez saisi des données et dont les modulations ont été pondérées par le volume entrant. À partir de ce moment-là, vous disposez du coefficient de modulation global de votre collectivité qui vous servira par la suite pour les délibérations. Donc dans notre exemple, on a un coefficient de modulation de 0,25 pour la collectivité, ce qui fait une contre-valeur, donc un supplément du prix de l'eau à afficher sur les factures d'eau, et donc à mentionner dans vos délibérations de 10 centimes, donc le tarif voté par l'agence de l'eau, fois 0,25 le coefficient de modulation global, donc 2,5 centimes d'euros par mètre cube. Au niveau du simulateur, pour le moment, vous n'avez pas la possibilité de garder un résultat de la simulation. Donc, on
peux vous inciter à faire des copies d'écran si vous avez besoin. Donc les simulations sont sauvegardées, mais il n'y a pas vraiment de rapport ou de fiche qui est éditable. Par contre, ça sera probablement, et on l'a suggéré à l'OFB, vous aurez sûrement dans une prochaine évolution de l'Observatoire l'année prochaine la possibilité de sauvegarder un document PDF qui sera une espèce de fiche descriptive des données que vous avez renseignées, du résultat du calcul de la simulation. Voilà, donc on revient sur notre exemple, on est bien à une contre-valeur de 2,5 centimes d'euros par mètre cube à afficher sur vos factures d'eau. La suite logique de cette simulation sur SysPA, une fois que vous avez renseigné l'ensemble des données, que vous avez votre coefficient de modulation, c'est de délibérer, donc avant le 31 décembre, pour fixer le complément, le supplément de prix à appliquer sur les factures d'eau de vos abonnés. On vous a remis sur le diaporama un exemple de document de délibération qui est donc les modèles sont disponibles sur le site de la FNCCR, donc on vous encourage à aller les chercher, à aller les récupérer si vous ne les avez pas encore et à les adapter à votre collectivité. Un petit rappel également, cette délibération, donc elle n'a pas vocation à être validée par l'agence de l'eau. Elle sera simplement vérifiée par le contrôle de légalité, mais pas par l'agence de l'eau. Donc voilà, on peut éventuellement vous conseiller, mais c'est pas l'agence qui validera définitivement cette délibération. Merci beaucoup, Sébastien, pour ces précisions. Alors, avant de prendre les questions, on va juste terminer par une dernière partie pour vous rappeler les quelques éléments qui peuvent vous accompagner. Alors que je vais laisser la parole à Catherine Saldo. Merci Marie. Donc concernant l'accompagnement, donc il y a 2 accompagnements, on peut dire, c'est donc déjà par l'OFB qui vous a fait et mis en ligne une plaquette générale sur la redevance performance des réseaux d'eau potable que vous retrouvez également sur notre site, et un pas à pas pour vous guider dans la saisie sous SysPA. Vous pouvez retrouver également directement sur leur site. Là, on vous a remis le lien, donc qui sera disponible et cliquable sur le diaporama qu'on vous transférera pour trouver d'autres éléments complémentaires. Si vous avez des questions par rapport à l'utilisation précise de SysPA ou vous rencontrez des blocages bien spécifiques, il faudra contacter SysPA plutôt que l'agence, n'intervient pas donc sur le site de l'OFB. Et concernant les modifications de composition, comme j'ai vu tout à l'heure une question dans le chat, donc vous pouvez directement adresser votre demande sur l'adresse mail syspa.référentiel@espelia.fr. Vous avez ensuite donc l'accompagnement par l'agence de l'eau. Donc vous retrouvez donc la plaquette générale que vous avez eue précédemment dans un premier courrier qui vous informait donc de la redevance de performance des réseaux d'eau potable, ainsi que ce qu'on a baptisé aussi notre petit pas à pas que Marie vous a représenté tout à l'heure et que vous avez également reçu par courrier. Vous pouvez suivre l'actualité sur notre site internet qu'on essaye de maintenir à jour au fur et à mesure, où, comme je l'ai dit également dans le chat, vous retrouverez le support ainsi que l'enregistrement de ce webinaire et la petite vidéo de présentation de 2 minutes 30. Et si vous rencontrez des questions spécifiques, vous pouvez nous les adresser sur notre boîte mail dédiée réforme des redevances au artoispicardie.fr. Maintenant, avant dernière intervention de Marie pour la conclusion et vous présenter nos prochains rendez-vous. Et donc, je vais juste peut-être vous terminer avec les prochains rendez-vous, puisque donc nous souhaitions vous informer que l'OFB
donc l'Office français de la biodiversité, donc qui gère l'outil CISPA, organise un webinaire national sur CISPA qui se tiendra via l'outil Idealco. Donc, on vous a remis les informations dans la diapo. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur CISPA, puisque là, nous avons essentiellement parlé du module de simulation de CISPA, mais évidemment, CISPA, c'est un outil bien plus large, avec la nécessité de faire les saisies pour le 15 octobre, comme ça vous l'a été rappelé. Donc, il y a ce webinaire national qui se tiendra très prochainement. Et ensuite, côté Agence de l'eau Artois-Picardie, nous allons organiser un webinaire à peu près sur le même format que celui-là, mais qui sera destiné aux communes et aux établissements publics de coopération qui sont compétents en matière de système d'assainissement. Et là, nous allons leur présenter un autre simulateur qui a été conçu par les agences et qui sera disponible et qui est d'ores et déjà disponible sur le portail Téléservices pour permettre de simuler le coefficient de modulation, mais cette fois sur l'assainissement. Donc, si vous avez les deux compétences, on vous invite à vous reconnecter dans une quinzaine de jours. Si vous êtes juste compétent en eau potable, ce deuxième webinaire ne vous concernera pas. Eh bien, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Et puis, rendez-vous dans 15 jours pour les personnes concernées.